collaboratif, c'est un salon où on rassemble tous les acteurs de l'économie collaborative et de l'économie sociale et solidaire dans un même endroit pour qu'ils puissent présenter leurs activités et qu'ils puissent échanger les uns les autres sur ce qu'ils font. Qu'on parle du collaboratif, de la RSE, aujourd'hui tout est lié. Le bien-être au travail, c'est de la RSE. Échanger avec les salariés, des objets, c'est du collaboratif. Toutes ces actions qui peuvent paraître individuelles sont à la fois collaboratives et individuelles. Donc ça, c'est transversal. Un produit, on doit d'abord l'éco-concevoir, c'est-à-dire imaginer comment en bout de cycle il pourra être recyclé. Donc on l'éco-conçoit, on le répare, on le réutilise et on le recycle en fin de cycle. Voyons comment on peut co-investir, réessaimer la démarche, recréer de l'emploi local, que ce soit avec l'économie sociale et solidaire, des ESAT ou autres structures sociales, ou l'économie classique. C'est plutôt une question d'envie. On remet dans le circuit des objets pour une seconde vie, voire peut-être des fois une troisième ou une quatrième vie. Donc le principe un petit peu de l'économie circulaire. C'est à la fois on recrée avec ce que l'on jette, nos déchets entre guillemets, qui est le bois, et en plus on crée de l'emploi. Donc on donne deux vies, c'est-à-dire qu'on redonne un élan à des personnes qui aujourd'hui ne pouvaient plus vivre. C'est à nous de trouver aussi un autre modèle pour pouvoir vivre et survivre. Les gens, quand ils viennent, donc je n'ai pas besoin de faire des grandes démonstrations, ils voient les choses. Ils voient l'assemblage, ils voient les fleurs, ils voient les plantes armoricaines mélangées. Il y a une biodiversité dans ce jardin qui est très intéressante. Donc j'étais vraiment à l'aise pour expliquer ça et les gens sont réceptifs. Oui, ils sentent qu'il y a quelque chose, qu'il y a une démarche positive là-dedans et naturelle et ça leur plaît beaucoup. Il y a tout un champ qui reste à travailler autour de l'articulation vie privée, vie professionnelle. Et il faut que les gens puissent être sereins quand ils arrivent au travail. Il faut qu'ils puissent être sereins pendant leur journée de travail et savoir qu'un certain nombre de contraintes personnelles sera géré ou sera gérable. Quand les gens sont respectés, écoutés et bien dans leur travail, ils ressortent de tout ça avec des ondes positives et ces ondes-là, elles se répercutent au-delà de l'entreprise. Une bonne RSE, à un moment donné, eh bien, effectivement, elle doit tout simplement faire progresser leur statut, progresser leur situation au travail. Donc on parle de QVT, qualité de vie au travail, bien-être au travail, égalité pro, on parle d'équilibre de vie professionnelle, vie personnelle, enfin toutes ces notions qui peuvent effectivement faire progresser le statut des salariés au fond. C'est un bon levier pour agir effectivement dans l'entreprise. La proximité crée une forme de confiance, de vertu locale. On fait confiance au territoire, on fait confiance aux habitants, on fait confiance à leurs idées. Toute l'idée qu'il y a derrière le collaboratif, c'est le fait qu'il y ait une communauté derrière. Donc du coup, les collectivités locales qui se mettent dans le collaboratif, qui intègrent les pratiques collaboratives, font confiance à la communauté, font confiance aux idées et leur permettent de contribuer. Et ce qui permet aussi de redynamiser ces territoires au final.